Et bien salut à tous, c'est Gravenilvec pour ce troisième épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle notion fondamentale sur le développement et l'utilisation de ce langage. Donc c'est le principe de condition qu'on retrouve en programmation mais aussi dans la vie de tous les jours. Vous êtes tous amenés à faire des tests, des choix, des vérifications. Par exemple, s'il fait beau, alors je sors. Sinon, je reste chez moi. Ou même, s'il pleut, j'emmène mon parapluie. Si j'ai faim, je vais prendre à manger. Donc tous ces si, c'est alors et c'est sinon que je viens d'énumérer vont permettre en programmation de faire des blocs conditionnels pour faire des tests, pour faire subir des tests à des valeurs ou même à du texte, à ce que l'on souhaite. Donc je vais me rendre sur mon IDE pour vous expliquer ça plus explicitement. Donc pour cela, je vais faire une nouvelle variable que je vais appeler monnaie qui sera égale à 2000. Comme ceci. Donc là, je viens de créer une nouvelle variable, c'est ce qu'on avait vu précédemment. À cette variable, je vais pouvoir lui faire subir des tests. On peut imaginer qu'elle représente le porte-monnaie d'une personne dans la rue. Imaginons une personne à 2000 € et elle veut acheter un téléphone. Eh bien, on va lui faire subir des tests pour faire des vérifications. Par exemple, si la monnaie est strictement inférieure à 5000, eh bien, on mettra oui. Sinon, on mettra non. Donc voilà un peu qu'est-ce que ça va représenter. Donc, pour créer un bloc conditionnel simple, si, alors, on va faire tout simplement un if, comme ceci, pour démarrer notre condition. Et entre parenthèses, on va mettre quelle est la condition à prendre en compte. Par exemple, on va vérifier que la monnaie est égale à 2000. Une fois que vous avez fini votre condition, on verra tous les types de conditions après, on va ouvrir le bloc conditionnel avec les accolades. Et tout ce que je vais mettre à l'intérieur va correspondre à cette condition. Donc là, je viens de vérifier que la monnaie est bien égale à 2000. Mais on peut vérifier que c'est pas égal à 2000 ou même que c'est strictement supérieur ou inférieur à 2000. On peut faire énormément de tests. Je vous les mettrai tous dans la description. Vous avez le site openclassroom.com qui explique très bien en détail ce principe de condition. Donc moi, je vais vérifier que c'est égal à 2000 et si c'est le cas, je vais mettre un sysout qui envoie comme message les deux valeurs sont bien les mêmes, comme ceci. J'exécute et comme elles sont bien égales toutes à 2000, ça fonctionne. Par contre, si je mets ici 1000, ce ne sera plus pris en compte. Là, je n'aurai pas d'information dans la console. Donc, pour exprimer la condition si l'action n'est pas prise en compte, donc si l'action est prise en compte, je fais cette action. Sinon, je vais faire une autre action. Donc, pour cela, on va mettre le else pour dire sinon, je fais autre chose. Donc, pour cela, on va dire un message et là on va dire que les deux valeurs ne sont plus les mêmes ou pas les mêmes. Donc j'exécute et là à ce niveau-là les deux valeurs ne sont plus les mêmes. Donc ça fonctionnerait bien. Si je remets 2000 à ce niveau-là, ma condition va bien être prise en compte. Donc j'aurais bien les deux valeurs sont les mêmes. Maintenant, si je veux vérifier que la monnaie est strictement supérieure ou égale à 5000, je vais mettre ici un signe strictement supérieur. Donc le petit signe ici, vous pouvez le trouver sur votre clavier très facilement. Et on peut toujours pointer le nombre le plus petit. Donc là, je vais vérifier que c'est strictement supérieur ou égal à 5000. Donc j'exécute et là, les valeurs ne sont plus les mêmes. Donc ce ne sera pas dans ce cas-là intéressant. On va mettre oui et là, on va mettre non pour tester nos conditions. Donc j'exécute. Et là, non. Les valeurs, cette condition n'est pas prise en compte. Du coup, on arrive sur ce sinon. Si maintenant, ici, je mets 5100, on va retester, j'exécute. Et là, on aura oui, puisque cette condition fonctionne maintenant. Si vous souhaitez faire plusieurs tests, vous pouvez le faire. On va pouvoir vérifier si, par exemple, la monnaie n'est pas égale à 5000 et n'est pas égale à 5100. Donc, pour ça, je vais faire un point d'exclamation égal. Et en plus, donc je vais mettre les deux et pour faire une double condition. Je vais vérifier que la monnaie n'est pas égale à 5100. On exécute et là, regardez, on a non. Donc là, les petits signes et que j'ai fait vont permettre de faire une double vérification. D'abord, on vérifie que la somme n'est pas égale à 5000 et en plus, on vérifie que la somme n'est pas égale à 5100. Si les deux conditions ne sont pas prises en compte, eh bien, ça va afficher ce message. Donc, je vais essayer par exemple avec une autre somme, 5200. On exécute et là, j'aurai un oui puisqu'elles ne sont pas égales. Donc, ça m'affiche bien ce message. Je peux en exécuter autant que je veux. Si je veux, je peux même vérifier que ce n'est pas égal à 6000 par exemple. On peut faire autant de vérifications qu'on le souhaite sur la même ligne. Mais très important, mettez bien ce signe et. Donc, maintenant qu'on a fait ça, alors aussi, vous trompez pas, c'est pas juste égal comme ça, puisque le égal simple signifie l'affectation. Mettez bien deux égales pour faire un test. Vous pouvez vérifier si
la somme n'est pas égale à 5000 ou n'est pas égale à 5100. Ou pour mettre un ou, c'est très simple, donc on va supprimer ça. Et au lieu de mettre les deux signes et, vous allez mettre deux barres. Donc vous appuyez sur Alt-GR et deux fois, vous appuyez sur le 6 et là, vous aurez les deux barres. Donc là, à ce niveau-là, on vérifie que la somme de la monnaie n'est pas égale à 5000 ou alors qu'elle n'est pas égale à 5100. Donc j'exécute et là, oui, elle n'est pas égale à 5000 ou elle n'est pas égale à 5100. Donc ça fonctionne très bien. Donc vous savez comment faire un et en Java avec les conditions et un ou comme ceci. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser un autre bloc conditionnel plus complet qui va permettre de faire d'autres tests. Donc là, je vais faire par exemple à la place de int monnaie un int âge qui sera égal à 17. Je vais vérifier l'âge d'une personne pour savoir si elle est majeure ou non. Donc on va dire que par exemple l'âge de la majorité, c'est 18. Donc l'âge doit être strictement supérieur ou égal à 18. Si c'est égal, oui, la personne est majeure. Sinon, elle n'est pas majeure. Vous l'aurez compris, non, la personne n'est pas majeure. Elle n'a pas 18 ans, comme ceci. Donc j'exécute et là, regardez, non, la personne n'est pas majeure puisque j'ai 17 ans. Et c'est le cas. Par contre, si je mets 20, là, la personne est majeure, donc ça fonctionnera. Maintenant, on peut faire des tests plus pointilleux. On peut vérifier aussi, si la personne, en plus, si cette condition n'est pas prise en compte, on n'est pas obligé d'aller directement dans le sinon. On peut faire un autre if. C'est le else if, comme ceci. Donc, je vais mettre un else if. Et là, on va mettre une autre condition. On va vérifier que l'âge est strictement supérieur ou égal à 18 ans. On va mettre ça. Si l'âge est maintenant inférieur ou égal à 10 ans, on va mettre comme ceci. Donc, j'ouvre les accolades. Alors, on va mettre un message. La personne est très jeune. 6 out, la personne est mineure et elle est très jeune, elle a moins de 10 ans. Elle a 10 ans et moins en fait. Elle a 10 ans et moins, hop. Donc voilà comment fonctionne ce principe. Donc je vérifie d'abord quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, je fais une autre condition, un autre if. Et si les deux conditions ne sont pas prises en compte, ça ira dans le sinon. Donc j'exécute et là, oui, la personne est majeure. Si maintenant je mets 9 ans, eh bien, on aura ce message, la personne est mineure, elle est très jeune. Si maintenant, ces deux conditions ne sont pas prises en compte, ça va aller sur le sinon. Je vais mettre par exemple 11 ans, j'exécute, et là, non, la personne n'est pas majeure. On arrive sur cette condition. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'est une notion fondamentale. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant faire d'autres choses. On va voir un autre bloc conditionnel, c'est le switch, qui est très utilisé. C'est quelque chose de vraiment très pratique. Imaginons que vous avez une condition qui se répète. Par exemple, vous voulez savoir si l'âge est égal à je sais pas moi, que l'âge d'une personne est bien égal à 10 ou égal à 11, etc. On peut faire quelque chose comme ça. Regardez, else if âge égale 11, else if âge égale 12, on serait obligé de répéter ça à chaque fois et ce serait vraiment très long. Donc nous, en Java, on a quelque chose de très pratique et même je crois qu'il existe ça en web avec le PHP. On peut faire ce qu'on appelle le switch. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc au lieu de se fatiguer à faire ce genre de choses, vérifier l'âge, etc., on va tout simplement dire que je vais vérifier cet âge et comme la condition est la même pour tous, on va utiliser ce bloc switch. Donc pour créer un switch, c'est très très simple. Vous allez écrire switch. Entre parenthèses, on va mettre notre condition. Donc nous, on va vérifier quoi? L'âge. Donc je mets âge. On ouvre les accolades et là, on va mettre dans chaque cas, qu'est-ce que ça doit faire? Par exemple, dans le cas où l'âge est égal à 10 ans. Du coup, on va mettre case comme ceci, 10, 2 points. Donc la syntaxe est un peu complexe, ne vous inquiétez pas. Là, on va mettre ce qu'on veut. Par exemple, on envoie un message. La personne a 10 ans. Oh là là, elle est jeune. Comme ça. Donc une fois qu'on a fini notre condition, c'est comme si j'avais mis un else if, on va casser cette boucle. Vous allez mettre un break. Ça va la casser puisque sinon elle va continuer. Donc on verra prochainement les boucles. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas où l'âge est égal à 10 ans, je fais quelque chose. Ça va vraiment vous faciliter la vie de faire ça, surtout dans les plugins Minecraft si vous faites un système de conditions avec à chaque fois vous devez vous répéter. Il faut vraiment éviter de se répéter dans le code. Hein. Il y a quelque chose qui dit ne vous répétez pas et c'est très important sinon votre code ne va pas être optimisé. Donc dans le cas où c'est égal à 10, ça va faire ça. Dans le cas où c'est égal à 11, on fait une autre action, break. Donc je vais venir mettre un message par exemple, sysout, on va dire la personne est un peu plus âgée
Alors, ou faute d'orthographe, c'est pas très grave. Et dans le cas où on n'est pas sur 10 ans ou sur 11 ans, donc dans ce cas, si ces deux cas ne sont pas pris en compte, on va mettre quelque chose par défaut. Vous allez mettre default, 2 points. Et par exemple, on va mettre, hop, cet âge n'a pas de message. Parfait. Donc là, j'ai exprimé le switch. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on crée ici un switch en mettant une condition qu'on veut vérifier. Et dans chaque cas, donc dans le cas où c'est égal à 10 ans, on fait une action. Égal à 11 ans, on fait une autre action. Et on n'oublie pas de break pour casser la boucle, sinon elle va continuer. Donc, j'exécute ça. Et là, la personne est un peu plus âgée. Pourquoi? Puisque c'est égal à 11. Si je mets 10, j'aurai un autre message. On exécute. La personne a 10 ans, oh là là, elle est jeune. Et si je mets une autre valeur qui n'est pas encore définie, 15 ans, eh bien, j'aurai le dernier message par défaut. Cet âge n'a pas de message. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se représente. C'est très simple et pourtant, c'est pratique. Donc, je vais prendre un dernier exemple pour bien appuyer mes propos. Cette fois-ci, ce sera une personne qui a 1000 € sur elle et qui va acheter un téléphone. Donc, on va faire deux variables, une argent et une price phone qui sera égale à 800 €. Donc là, la personne a 1000 € sur elle et elle va acheter un téléphone à 800 €. Donc, c'est très simple. On vérifie avec un if si l'argent de la personne est strictement supérieur ou égal au prix du téléphone. Et si c'est le cas, on va lui dire, elle peut acheter. Tu peux acheter ce téléphone comme ceci. Sinon, on va lui dire, si ça out, tu n'as pas assez d'argent pour acheter ce téléphone. Et dans ces cas-là, si j'exécute, vous allez voir que regardez, tu peux acheter ce téléphone puisque j'ai 1000 €. Si je me descends en dessous, 799, j'ai plus assez d'argent. Donc voilà un petit peu comment ça se représente. On peut aller encore plus loin. On peut vérifier même si la personne a déjà un téléphone. Donc pour ça, je vais créer un booléen qui me retourne soit vrai, soit faux. Donc je vais faire as phone et je vais vérifier. Donc par défaut, oui, elle a un téléphone. Donc je vais vérifier que si elle a l'argent et en plus qu'elle n'a pas de téléphone, donc je vais mettre un as phone. Et pour vérifier qu'elle ne l'a pas, je vais mettre un petit point d'exclamation devant pour faire la négation. Donc si elle n'a pas de téléphone et en plus qu'elle a assez d'argent, j'exécute. Donc là, regardez, il n'y a pas assez d'argent pour le téléphone. Ou alors, et en plus, elle n'a pas, tu as déjà un téléphone. Donc ça lui sert à rien d'avoir un téléphone si elle en a déjà un. Donc j'exécute. Et regardez, tu n'as pas assez d'argent pour le téléphone et en plus tu en as déjà un. Par contre, si elle n'a pas de téléphone, donc je mets ça sur false. Dans ces cas-là, on pourra acheter. Donc tu n'as pas assez d'argent. Donc là, je vais remonter à 850 € par exemple. J'exécute. Et là, tu peux acheter ce téléphone. Parfait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On verra d'autres choses par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était Gravenilveg. À la prochaine.